Serge, bonjour. Bonjour Eva, bonjour. Vous allez bien ce matin? Ça va, grâce à Dieu. Le week-end, ça a été? Oui, un peu mouvementé, mais bon. Mouvementé dans le bon sens, j'espère. Mouvementé, puisqu'on faisait la retransmission des matchs de championnat de Côte d'Ivoire. Hier, la Ligue 1 était en attraction sur son pro. Voilà, avec du volleyball en même temps. Très bien. Donc, week-end mouvementé comme l'actualité sportive de la semaine que vous allez décrypter à présent et nous faire un compte rendu. On démarre tout de suite avec le volleyball. Volleyball ou volleyball? Volleyball. Volleyball, ouais. Handball. Volleyball, handball. Volleyball, 6e journée. 6e journée, effectivement. Le stade Champrou était le théâtre des opérations de la 6e journée du championnat national de volleyball. Eh bien, les cadors, c'est-à-dire les favoris, n'ont pas tremblé pour s'imposer. Je veux parler du COD4 en dames samedi, qui a pris le meilleur sur Tafiré, l'équipe de l'intérieur. 3-7-0, 25-3, 25-4 et 25-7. Deuxième match, c'était la SEC Mimosa, championne en titre. Eh bien, la SEC a disposé de l'équipe de Sun, également sur le même score, 3-7-0. On va parler des hommes qui étaient aussi en attraction. Phoenix s'est débarrassé difficilement de Sun, 3-7-2. Et le match AUC-INJS, le duel des étudiants, n'a pas pu s'achever, faute de lumière. L'éclairage a fait défaut et à ce moment-là, l'AUC menait de 2-7-0. En 2017, là? Bon, il y a eu un problème, une panne d'éclairage au stade Robert Champrou et donc le match n'a pas pu arriver à son terme. Le lendemain, heureusement, les choses ont continué, positivement d'ailleurs, puisque d'autres matchs étaient en attraction. Phoenix en dames a laminé l'équipe de Grand Laou. Au total, donc, les favoris sont toujours au point et la SEC, D4 et Phoenix ont tous gagné pour la 6e journée du championnat, tant en hommes qu'en dames. Ça, c'était concernant, bien sûr, le volleyball. Oui. Maintenant, nous allons parler de basket avec l'afro-basket qui ne trouve pas preneur. Oui, et malheureusement, la CAN de basketball masculin ne trouve pas preneur. Prévu pour le mois d'août prochain du côté du Congo-Brazzaville, eh bien, le pays hôte a désisté en raison d'une crise financière qui frappe un peu le Congo-Brazzaville. Eh bien, l'Angola avait été choisi comme plan B. L'Angola aussi, après une réflexion, a désisté. Ensuite, FIBA Afrique, l'organisateur qui gère les compétitions africaines, cherche un pays preneur. Il semblerait, aux dernières nouvelles, que le plan, on porterait le choix vers la Tunisie. Alors, si d'ici là, la Tunisie ne se désigne pas, eh bien, l'afro-basket prévu pour le mois d'août n'aura pas lieu. C'est un véritable camouflet pour l'Afrique. Un véritable camouflet pour l'Afrique. Il faut rappeler que nos Ivoiriens se sont qualifiés brillamment pour cette compétition en gagnant le Bénin et le Burkina Faso avec des locaux. Et patatras, comme l'a dit Eva tout à l'heure, on veut maintenant aller avec une sélection de professionnels qui n'ont pas pris part aux qualifications. Là, ça pose problème. Exactement. Et pardon, les récriminations se font entendre sur le net, notamment, où la population, d'ailleurs, comme les joueurs, décrit cet état de fait parce que... Effectivement, parce que pour jouer les qualifications, nous sommes passés par jouer au Bénin, au Burkina Faso. Eh bien, la Côte d'Ivoire a pris le meilleur sur ces deux équipes avec des joueurs locaux venant de l'ABC, de Azur et de l'Africa. Alors, maintenant que la qualification est acquise, la Fédé, donc, faire une sélection avec des professionnels. On ne comprend pas pour cela et donc, les joueurs qui ont participé à la qualification, les locaux, se plaignent et c'est tout à fait normal car c'est eux qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'avoir leur ticket pour l'afro-basket. Malheureusement, cet afro-basket qui est la CAN de basket n'a pas de pays preneur. Le Congo a désisté, l'Angola a désisté et jusqu'à aujourd'hui, il semblerait, aux dernières nouvelles, que la Tunisie serait le pays qui va sauver l'Afrique, sinon, point de compétition à partir d'août prochain. C'est grave, hein, parce que franchement, tant au niveau local, côté basketball, c'est vraiment, on n'a pas envie de dire de grands mots, mais c'est bizarre ici, au niveau basketball et aussi au niveau international. Bon, voilà, un peu... Les nationaux qui se donnent vraiment à cœur joie, avec le cœur, tout ça, la vigueur. Et quand il y a les lauriers, entre guillemets, il y a des choses à savourer, on prend les internationaux. C'est vrai qu'ils sont... Ça, c'est deux poids, deux mesures, Ils sont aussi des Ivoiriens, mais c'est dommage. La fédération estime que pour aller en compétition africaine, où on rencontre l'Angola, les pays maghrébins, il faut une forte équipe avec des pros. Parce que là-bas, c'est le haut niveau. Il fallait commencer avec cette forte équipe depuis longtemps. Mais pourquoi ne pas avoir commencé avec cette forte équipe? Pour faire un mixage. Un mixage, c'est-à-dire 6 locaux, 6 pros, pour au moins faire un savant dosage équilibré. Ben, ils ont opté pour... Et donc, les locaux ne se plaignent effectivement en ce moment. À raison, d'ailleurs. À raison. Pas à tort, à raison, bien entendu. On rappelle que la Côte d'Ivoire était le pays donc
organisateur de l'Afrobasket en 2013. 2013. 2013, ici à Abidjan, effectivement, nous avons obtenu la 4e place à cet Afrobasket, remporté du reste il y a 4 ans par l'Angola. Revenons au local en basket. Eh bien, la Ligue du basket ivoirienne a lancé, bien entendu, la Ligue féminine. C'était samedi 30 avril dernier au sapeurs-pompiers. Il y avait un tournoi qui permettait aux dames, aux jeunes dames, poussées, Benjamin et cadets, de pouvoir compétir. En fait, c'est un projet pour détecter de futurs talents en cadet du côté de la Ligue féminine, histoire de former une très belle équipe. N'oublions pas de rappeler que la Côte d'Ivoire, au jeu de la francophonie, au 8e jeu, est tenante du titre, puisqu'il y a 4 ans à Cannes, la Côte d'Ivoire avait obtenu la médaille d'or avec la bande de Kouyaté Mariam, la joueuse de l'ABC qui est partie du côté de Nantes. Et donc, pour cet Afro-Basket, la Côte d'Ivoire représente avec une équipe féminine qui a eu la médaille d'or à Nice. Et donc, c'est une possibilité de médaille pour l'instant. Donc, les regroupements se font pour que cette sélection soit d'aplomb le jour J, le jour de les Jeux de la francophonie. Très bien, on va passer à un sport qui est considéré, je dirais, en griffe comme un sport de vieux. Voilà, un sport dit mineur. Il s'agit de la pétanque. Et ça se passe à Divo. Effectivement, la Fédération ivoirienne de pétanque, dirigée par M. Touré Léopold Vincent, a organisé une compétition ce week-end du côté de Divo avec maintenant la collaboration des institutrices de Divo qui ont donc permis cette compétition. Eh bien, plus de 10 clubs étaient présents, ceux de l'intérieur et ceux d'Abidjan, dans une belle compétition organisée à Divo. Selon les dernières nouvelles, les équipes n'ont pas fini la compétition et le PC balnéaire de San Pedro et l'équipe de Yopougon sont au coude à coude pour la première place pour remporter ce trophée. En tout cas, c'est une belle compétition organisée depuis ce week-end du côté de Divo, la cité de Djibois, n'est-ce pas? Absolument. Alors, on va terminer donc à ce tour d'horizon concernant les disciplines sportives à matin bonheur avec le sport d'Irois, le football. Oui, ce sport d'Irois avait une compétition majeure avec le championnat de Côte d'Ivoire, Ligue 1, 20e journée. Eh bien, patatras, coup de tonnerre, le leader, la SEC Mimosa, a chuté 1-0 devant le FC San Pedro. Malgré la présence de Bansé Aristide, malgré la présence de Kwaku Kofi Hervé, le gardien international burkinabé, eh bien, cette jeune équipe de San Pedro a eu raison de la SEC 1-0. Le deuxième au classement aussi a chuté. Je veux parler de l'équipe du WAC qui a été battue par l'équipe du Sporting 1-0. L'Africa, heureusement, a eu la chance. Mené 1-0, l'Africa a retourné la vapeur pour faire 2-1 après la 20e journée. Au classement, la SEC Mimosa, malgré sa défaite, est toujours leader avec encore 4 points d'avance sur son poursuivant immédiat qui est le WAC. Pour l'instant, donc, inévitablement, l'équipe de la JCAT va tout droit vers la 2e division. Wow. Voilà. Pour le local, mais en international, eh bien, les 5 championnats majeurs étrangers étaient en attraction. La Liga espagnole, la Ligue française, la Bundesliga allemande, le Calcio italien et la Première Ligue anglaise. En Angleterre, Chelsea, sans jouer, est toujours leader, puisque son poursuivant Tottenham a été battu 1-0. Chelsea joue aujourd'hui à 18h45 contre Middlesbrough. À 2 journées de la fin, 4 points d'avance. Les Blues sont un peu bien partis. S'ils gagnent aujourd'hui, d'être champions d'Angleterre avec un nouvel entraîneur qui est là depuis, Antonio Conte. En France, Monaco se rapproche du titre à 2 journées. Monaco en déplacement a gagné 3-0. Paris, le Dauphin, a fait 5-0, mais ça ne change rien au classement. En Bundesliga, eh bien, le Bayern est déjà champion avec 18 points d'avance à quelques journées de la fin. Voilà un peu pour le résumé. En 4 points, en 4 rubriques, bien entendu, le tour de l'actualité sportive en local et en international sur la RTI 1. Merci. Merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques instants d'ailleurs sur Radio Côte d'Ivoire. Sur Radio Côte d'Ivoire, dans la grande matinale sur 88.00. Voilà. Très bien. Merci. Avec beaucoup. Rachel Logoué. Rachel Logoué, à qui on fait un gros bisou, très talentueuse animatrice. Merci Serge Dacoury, on se retrouve sur RTI 1 dans Matin Bonheur lundi prochain. Même heure. Voilà. Même fidélité. On se dit à lundi alors. À bientôt. Marco.